que ton alimentation soit ta première médecine. On a tous déjà entendu un jour ou l'autre cette phrase qui est attribuée à Hippocrate. Qu'est-ce que c'est l'alimentation? Pour moi, c'est la manière dont on va nourrir son corps. Donc, nourrir son corps physique, mais aussi son corps émotionnel. Et sans vouloir être dogmatique ou viser être parfaite, j'avais juste envie de revoir avec vous quelques principes de base dans cette vidéo. Quand on parle d'alimentation, on a tous déjà entendu maintes et maintes fois les mêmes choses. J'ai pas envie de reprendre aujourd'hui ces mêmes choses-là, mais justement vous parler de l'alimentation sous un autre angle, sous un autre aspect, justement parce que la manière dont tout ce qu'on va apporter à notre corps, notre alimentation aussi bien physique qu'émotionnelle, va entraîner notre qualité de vie. La première chose qui est pour moi primordiale au niveau de cette alimentation, c'est se lâcher la cacahuète. Pourquoi se lâcher la cacahuète? Parce que justement, on entend énormément d'injonctions des 5 fruits et légumes par jour, de l'activité physique, de faire ci, de faire ça, de limiter, voilà, vous voyez tout ce dont je veux parler. Et en fait, ça nous colle une pression monstrueuse sur les épaules pour avoir envie d'être ce parent parfait, cette personne qui paraît équilibrée dans son quotidien. Et en fait, ça va nous amener beaucoup plus de côté négatif que positif. Une expression qui est issue d'un psychologue canadien qui s'appelle Winnicott, qui disait « Il ne faut pas être une bonne mère, il faut être une suffisamment bonne mère ». C'est quelque chose que j'ai entendu pendant mes études, il y a quelques années maintenant, mais qui m'est toujours resté parce qu'il y a vraiment ce côté arrêtons de vouloir être parfait. Pour une raison. La première, c'est que c'est pas possible parce que notre perfection, c'est comme une ligne d'horizon. On la voit au loin, mais on l'atteindra jamais. Et la deuxième raison, c'est quelle pression on met sur les épaules de nos enfants quand on ne leur montre qu'un côté parfait de nous. Ça veut dire que si on ne s'autorise pas l'erreur, on ne leur autorise pas le droit à l'erreur non plus. Donc, on va mettre cette espèce de coupole de stress supplémentaire sur eux qui vont les empêcher de d'éclore et de pouvoir aller vers leur propre être, vers leur propre liberté. Donc, se lâcher la cacahuète, c'est quoi? C'est tout simplement essayer de faire au mieux par rapport à ce que vous choisissez de faire. Donc, si vous choisissez de mettre plus de légumes dans votre quotidien, si vous choisissez de mettre moins de viande, moins de produits laitiers, faites-le. Et puis, si un soir, vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué et que il y a une pizza surgelée au congèle qu'on met au four et que ça prend 2 minutes, finalement, c'est pas bien grave. Le principe, c'est que l'impact est dû à la fréquence et à la durée. Donc, quand ça arrive, pas grave, on se lâche la cacahuète. Et simplement, on apprend à se nourrir autrement et à déculpabiliser. Je crois que c'est vraiment plus le terme que se lâcher la cacahuète, mais je pense que vous aviez compris. Et au niveau de l'alimentation émotionnelle, bien entendu, ça va nous aider à gérer notre stress parce que moins on va prendre les choses au sérieux. Alors attention, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux, mais plus on va rire et plus on va prendre les choses avec légèreté et forcément, plus notre alimentation émotionnelle va être intéressante aussi. Alors, bien entendu, on va reprendre quelques principes de base. Les premiers étant limiter la consommation de tout ce qui va être oxydatif, oxydant. Donc tout ce qui va augmenter la présence de radicaux libres dans notre corps. Donc ça peut être faire attention à l'air qu'on respire, ça peut être aérer justement la maison, ça peut être faire attention aux meubles qu'on utilise, attention parce qu'effectivement, il peut y avoir énormément de polluants dans certaines surfaces. Je vous ramène à la vidéo sur les perturbateurs endocriniens dans notre maison. C'est une manière aussi d'alimenter notre corps en évitant le plus possible d'y intégrer des choses nocives. Et puis, de manière beaucoup plus pragmatique sur l'alimentation au sens où on l'entend en général, l'idée, ça va être de limiter le plus possible les excitants, café, tabac, alcool, thé noir,
parce que justement, ça va entraîner une oxydation plus rapide des cellules de notre corps. Et qui dit oxydation plus rapide, dit vieillissement plus rapide, donc dysfonctionnement plus rapide aussi. On en est, bien entendu, avec l'équilibre. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire se priver complètement, mais ça ne veut pas dire boire 12 tasses de café non plus. C'est comment vous allez pouvoir trouver qu'est-ce qui va être parlant et vraiment équilibrant pour vous. Je me rappelle d'une période où j'avais mon cabinet, où j'en étais arrivée à un tel état de fatigue et degré de fatigue que j'avais bu 8 tasses de café avant 14 ou 15 heures. Je finissais ma journée en ayant des tremblements comme ça. Là, on n'était plus dans une consommation équilibrée. Donc, j'ai trouvé des solutions avec de la complémentation alimentaire en l'occurrence et la gestion de mon sommeil qui m'ont permis de revenir à une consommation de café plaisir parce que j'aime ça et de revenir à l'équivalent de 2 à 3 tasses par jour parce que ça reste du café plaisir. Alors, comme je vous le disais, je ne suis pas parfaite, mais qu'est-ce qui va vous permettre justement de revenir à ces consommations plaisir? Au niveau tabac, de la même manière, au niveau alcool, alors bien entendu, c'est mieux quand il n'y en a pas, mais on est des épicuriens aussi et sachons profiter de la vie. Au niveau apport en viande et en produits animaliers, un trop gros apport en viande et produits animaliers peut aussi entraîner ce stress oxydatif de nos cellules de manière beaucoup plus rapide. Il est préconisé de limiter à 150-180 grammes de viande rouge par semaine pour une femme et 180-200 grammes pour un homme. Au niveau privilégier plutôt la viande blanche quand on veut manger de la viande et essayer de limiter à 1 à 2 produits laitiers par jour. Pourquoi? Parce que notre corps n'est plus fait pour digérer les produits laitiers. On n'a plus les enzymes nécessaires au niveau de notre intestin pour pouvoir le digérer sereinement et du coup, ça va entraîner justement des réactions au niveau de notre corps, une fatigue, un épuisement au niveau de notre corps et il peut y avoir une certaine porosité au niveau de nos intestins, une certaine inflammation au niveau de nos intestins qui vont du coup entraîner une augmentation de l'oxydation. Donc, comment trouver justement le juste équilibre pour vous? Dans les mêmes conseils, on va limiter le plus possible tout ce qui va être produits transformés, soda, sucre raffiné. Donc, tous les sucres raffinés, c'est quoi? C'est tout ce qui est blanc. Les pains blancs, les farines blanches, les sucres blancs, et essayer de privilégier le complet. De la même manière, manger un bout de pain blanc, c'est pas ça qui va tout dérégler. Donc, vous voyez vraiment, essayez de trouver qu'est-ce qui va vous parler à vous. Et au niveau alimentation émotionnelle, qu'est-ce qui va être oxydatif? Le stress, tout simplement. Donc, plus on va vivre dans un environnement stressant et plus on va avoir des déferlements hormonaux, plus on va rincer et essorer nos surrénales. De la même manière, je vous renvoie à la vidéo sur les surrénales. Et en fait, on va entraîner encore plus cette oxydation au niveau de notre corps. Et qu'est-ce qui va emmener ce stress émotionnel? Comment limiter cette oxydation émotionnelle, si je peux m'exprimer comme ça? Ça va être de limiter le plus possible le recours aux informations catastrophistes, le recours à tout ce qui va être séries télé stressantes, les films d'horreur, vous voyez, tout ce qui va mettre dans un contexte de stress, d'enfermement, voilà, tout ce qui va vous entraîner un poids supplémentaire. Comment on peut contrebalancer ça? Parce que dans notre mode de vie, c'est quand même quelque chose qu'on vit au quotidien. Alors de la même manière, vous avez tous déjà entendu parler de tout ce qui va être fruits et légumes de saison, si possible local. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont contenir le maximum de vitamines et de minéraux qui vont être nécessaires et biodisponibles. Biodisponible, ça signifie quoi? Ça signifie que notre corps va pouvoir l'intégrer et l'utiliser pour se nourrir. Donc, les fruits et les légumes de saison vont avoir des vitamines et des minéraux beaucoup plus facilement biodisponibles. Au niveau boisson, de l'eau et de la tisane, ça va être très intéressant parce que ça va permettre de nous hydrater. Si possible, vérifier la qualité de l'eau et privilégier l'eau filtrée pour limiter tout ce qui va être contaminant qui peut être présent dans l'eau, que ce soit dans l'eau du robinet ou dans l'eau de source. Donc, à vous de voir. Je vous ramène également à la vidéo sur les perturbateurs endocriniens. Tout ça va avoir pour but, en fait, de limiter tout ce qui va être douleur, déminéralisation, fatigue et d'augmenter tout ce qui va être bon fonctionnement de votre corps, de vos organes, donc bon fonctionnement intestinal, bon fonctionnement émotionnel, bon fonctionnement de vos défenses naturelles et du coup, pas forcément rajouter
des années à votre vie, mais rajouter de la vie à vos années. Et booster vos apports en oméga 3, les fruits à coque, les poissons gras, tout ce qui va être les antioxydants qu'on peut trouver dans les fruits et les légumes. On en trouve beaucoup dans tout ce qui va être chou. Donc voilà, booster tout ça. Et puis au niveau émotionnel, surtout, faites un petit point sur qu'est-ce qui vous amène de la joie, qu'est-ce qui vous rend heureux. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de prendre quelques minutes avec un papier, un crayon, sans afférence aucune, dans le calme, pour noter et faire une liste de tout ce qui vous rend heureux. Ça peut être des petites choses toutes simples. Regarder un film avec vos enfants, le câlin du matin, boire un thé ou une tisane avant que tout le monde soit réveillé dans un moment de calme où vous êtes tout seul et vous profitez de cet instant-là pour vous ressourcer, un moment de lecture, faire de la moto. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et une fois que vous avez établi cette liste-là, regardez combien de ces actions-là, combien de ces facteurs-là sont présents dans votre quotidien. S'ils sont très présents, génial, continuez comme ça. Alors, une question, quel petit pas de plus vous allez pouvoir avoir envie de faire? Et s'ils ne se sont pas suffisamment présents, eh ben, comment vous allez pouvoir les rendre plus présents? C'était un petit point de vue sur l'alimentation un peu différent. J'espère que ça vous aura été utile. Et voilà, ma vraie question du jour, c'est maintenant, quel est votre prochain pas pour aller vers plus d'équilibre? Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!